Alors, il y a un nouveau burn-out qui est en train de submerger nos contrées. C'est le burn-out de guérison. Je pourrais l'appeler ça comme ça. C'est les personnes qui font tout un chemin de guérison et c'est génial. Mais quand on est trop dans la tête, ça finit par créer des vraies obsessions. Et il faut bien comprendre que travailler avec les énergies, c'est aussi travailler avec oui, tout le côté blanc, le côté lumineux, mais aussi le côté sombre en fait des énergies. Et le grand problème, c'est qu'il y a beaucoup de formations, de guérison, de médiumnité, de spiritualité, tout ce qu'on veut bien, qui font vraiment utiliser beaucoup de vision, de visualisation, de tas de choses, de guérison intérieure, tout ce qu'on veut bien, mais qui oublient qui oublie pour moi l'essentiel, c'est le corps. Et quand on a un peu la tête comme une citrouille, qu'on commence à être complètement envahi par des obsessions, par exemple, de maladies ou ce genre de choses, eh bien, la seule chose à faire, et c'est le but de cette vidéo, c'est de revenir dans le corps. Parce que le risque, en fait, quand on a pris cette habitude de guérison, c'est génial, hein, la guérison, mais c'est que l'on va chercher toujours la solution et qu'on croit que on va utiliser les énergies à tout bout de champ pour pouvoir guérir. Et alors, on a des tas de bouquins, on utilise les pendules, on utilise des tas de choses, et on se demande, en fait, quel est l'énergie, quel est l'outil à faire pour pouvoir guérir. Mais on oublie que le corps est le guérisseur, en fait. Et puis, finalement, on n'est pas mieux que la médecine traditionnelle. On utilise les énergies, mais on oublie toujours ce putain de corps, quoi, bordel. Et c'est ça le problème, c'est que on oublie qu'on est incarné et en faisant tout un processus de guérison qui ne n'est basé que sur les énergies, on devient quoi? On devient désincarné. Et l'autre souci, c'est que si tu es obsédé par la guérison, on ne guérit que quand on est malade. Donc, quelque part, plus tu vas te focaliser sur la guérison et ne faire que ça de ta journée, plus quelque part tu es en train d'envoyer un message que tu es malade. Puisque, et donc, bah, si tu n'es plus malade, mais que tu continues la guérison, bah, ça va attirer à toi des entités qui vont te montrer, qui vont en effet te prouver que tu es malade. Donc, tu as tout faux et en voulant aller dans la guérison, finalement, tu vas attirer la maladie. La seule chose à faire, c'est de revenir dans le corps et dans l'ancrage. Dans le chamanisme, il y a une loi qui est vraiment hyper importante à garder en tête, c'est que on commence par le bas pour aller vers le haut. C'est plus on va dans le bas, dans les profondeurs de notre être, mais dans le corps, plus du coup on a accès aux lumières. Et, euh, et c'est comme ça que ça marche en fait. Donc, mais ça part par l'embodiment, l'incarnation. On ne commence aucune séance de soins sans être ancré, sans être incarné. Et quand je dis ancré, ce n'est pas des méditations où on imagine qu'on a des racines sur les pieds. Non, 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 ça veut dire vraiment être dans le corps. Donc, on va commencer à prendre le tambour, à se mettre debout, à taper des pieds, et vraiment à appeler l'énergie du corps, le yang du corps, tu vois. Donc, si tu es en burn-out ou avec des migraines ou vraiment ce genre de situation, c'est-à-dire si tu es dans une énergie de tête, alors vraiment, c'est le moment d'aller dans tes pieds, d'aller dans les jambes, d'aller activer une musique voilà, chamanique, terrienne, voire faire des steps. Voilà, fais des steps, voilà, mets-toi, active vraiment le bas du corps. Ça, c'est, voilà. Ou l'autre chose que tu peux faire, c'est, voilà, marcher, avoir la marche nordique, euh, courir, faire de la boxe. Ça, voilà, là, tu es dans ton corps, tu vois. Euh, mais quand tu travailles en fait sur les énergies, c'est super important de d'équilibrer parce que voilà, si tu es trop dans la tête, encore une fois, dans l'élément air, au bout d'un moment, eh bien, ça va faire un pétage de plomb en fait.
Donc voilà pour ce qui est du rééquilibrage, de la réharmonisation. Et je vois qu'en ce moment, il y a beaucoup, beaucoup de gens voilà, qui traversent des moments chaotiques. Et donc, la première chose à faire, c'est vraiment revenir dans le corps, aller dans les salles de sport, faire même des pompes, faire tout ce que tu veux, mais revenir dans ton corps. Souffre, mais dans ton corps, tu vois. Laisse ton corps souffrir, voilà, le corps de souffrance, mais c'est-à-dire, fais marcher tes muscles, quoi. Ça va vraiment t'aider à rééquilibrer les choses. Voilà, je te souhaite une belle, enfin, un bon week-end. À bientôt.